Journal Tonnerre. Reportage, interview. Claude, vous êtes photographe, vous êtes très connu dans Tonnerre. Vous êtes tonnerrois? Pas tout à fait, je suis né à 10 km de Tonnerre, donc c'est vraiment pas très loin, mais dans l'Aube, à Marolles-Soullinières, à côté de Flony, donc c'est presque le tonnerrois quand même. Alors dans cette exposition, des tirages argentiques, c'est comme ça qu'on dit? Non, c'est pas des tirages argentiques, c'est des tirages d'après fichiers numériques, mais bon, c'est du papier haut de gamme et je pense qu'au niveau actuel, ils arrivent à égaler des tirages argentiques au niveau qualité. C'est aussi fin que de l'argentique. Ah oui, c'est bien ce qui me semble, vous voyez, je me suis laissé avoir. Oui. Au début, j'ai hésité justement parce que j'avais vu la première expo quand le numérique a démarré. On voyait les pixels et du coup, je voulais rester à l'argentique. Et puis, vu que ça a progressé, maintenant, on a une qualité qui est égale, qui voire même dépasse l'argentique. Et c'est beaucoup plus souple. Alors, beaucoup de photos sur Tonnerre. Pourquoi ce choix de Tonnerre? Parce qu'il y a des trésors cachés? Oui, et puis c'est une région que j'aime et je me promène beaucoup dans le secteur et j'adore la campagne. À toutes les saisons, il y a un intérêt, le printemps, l'automne, même l'hiver. On a des cours d'eau, on a l'Armançon, on a le canal de Bourgogne, on a quand même des choses qui sont très photogéniques, donc les vignes aussi. Donc naturellement, je suis allé vers ce thème. Alors des photos noir et blanc, des photos couleurs. Certaines photos donnent l'impression d'avoir été prises la nuit, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est quoi cette ruse? Alors, il faut jouer avec le soleil en contre-jour. Et puis je me suis beaucoup inspiré pour certaines photos j'ai pas la prétention d'égaler ce qu'il faisait, mais d'Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau. Voilà, moi c'est mes références. Et plus contemporain, Salgado, c'est pareil, c'est un photographe que j'adore, qui fait beaucoup de noir et blanc. Et du coup, je m'en inspire un petit peu, quoi. Est-ce que vous êtes aussi dans la transmission? Vous êtes passé par la MJC, non? Ah, carrément, j'en fais d'ailleurs toujours partie. Ça fait 30 ans que je suis à la MJC. J'ai progressé grâce à la MJC. J'ai animé le club photo pendant 12 ans à la MJC. Et du coup, je leur dois beaucoup à la MJC. Donc, ça restera toujours pour moi un bon souvenir, la MJC. C'est là que j'ai appris à développer, à travailler la photo, quoi. Et vous ne donnez plus de cours maintenant? Non, je peux plus me permettre parce que j'ai trop de travail et je suis un peu débordé. Alors justement, trop de travail débordé, c'est-à-dire que vous avez des commandes, comment ça se passe? Vous avez tellement d'inspiration que vous êtes débordé? Non, c'est pas ça, c'est en fait, je suis passé, pour des raisons de santé, j'ai changé de métier et du coup maintenant je suis photographe professionnel et du coup il y a la photo passion que je continue à faire pour les expos, pour faire comme les portraits de Tonnerrois, on en parlera peut-être après. Et du coup, pour vivre, faut que je fasse de la photo alimentaire, entre guillemets, c'est-à-dire les mariages, les photos scolaires. Donc ça m'occupe énormément. Les mariages, j'ai pratiquement un mariage tous les samedis. Depuis le mois de mai jusqu'à fin septembre, c'est complet. Donc les portraits des Tonnerrois sont exposés dehors? Ah oui, je reconnais beaucoup de visages. Rémi, de la librairie, Plume et Images. Après, il y a des têtes qu'on connaît, mais on ne met pas forcément les noms ou les... Le but de ça, c'est de valoriser un petit peu les personnes de Tonnerre. Oui, et puis c'était une façon de rendre hommage à tous les Tonnerrois. Donc j'ai commencé ça devait être en 2016. Donc ça fait maintenant 3 ou 4 ans. Et je dois être à peu près à 600 photos de Tonnerrois, alors que ce soit des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes plus âgées, des chômeurs, des patrons, enfin tout. Voilà, je voulais présenter un petit peu des visages des Tonnerrois. Les portraits de Tonnerrois, c'est aussi une façon de faire vivre ma page Photo Art Lab, en mettant un portrait tous les jours d'un Tonnerrois et tout le monde va voir sur la page qui est à l'honneur pour ce jour et en même temps il voit le travail que je fais autre que les portraits de Tonnerrois. Très bien, alors cette exposition se poursuit jusqu'au 25 août. Et on peut acheter les tirages, ils sont tous au même prix, 100 €. Oui, 100 € le tirage, la photo encadrée, sauf la toile de Tonnerre qui est un peu plus grande, elle fait 1,20 m sur 80, elle sera vendue 250 €. Voilà, et si jamais vous flashez sur un tirage qui a une petite pastille rouge, pas de problème, ça veut dire qu'elle est réservée, mais vous pouvez quand même obtenir un nouveau tirage. Il suffit de voir avec moi et puis je refais un tirage qui sera encadré ou pas. Après, ça dépend les gens ce qu'ils veulent. Il y aura certainement aussi, il y a des cartes postales qui viennent de sortir. Il y a 20 cartes postales différentes du Tonnerrois
Tonnerre et Tonnerrois, qui sont à la librairie, vendus à la librairie actuellement Plume et Images. Et on va peut-être en mettre ici aussi pendant l'expo pour que les gens qui veulent acheter une carte postale souvenir, ils puissent le faire. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Merci Claude Blot.